Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour voir un protocole parmi d'autres pour dater la rencontre sentimentale. Donc ici nous avons le thème d'un monsieur qui est avec sa femme depuis longtemps et nous allons essayer d'observer à travers son thème précisément pour trouver à quel âge ils se sont rencontrés. Alors c'est une méthode parmi d'autres, il n'y a pas uniquement celle-là qui peut fonctionner, il y en a d'autres qu'on verra dans d'autres vidéos, mais je voulais vous montrer cet exemple-là aujourd'hui parce qu'il est vraiment frappant. Le principe, ça va être d'utiliser les directions symboliques. Alors qu'est-ce que c'est? Les directions symboliques, c'est simplement le fait de faire avancer un astre dans le thème avec 1 degré par an. C'est-à-dire qu'on fait avancer l'astre d'1 degré pour chaque année écoulée. Alors ça n'a strictement ni queue ni tête d'un point de vue astronomique, mais astrologiquement parlant, oui, on va vraiment faire jouer, on va faire s'exprimer les symboles. Ici, donc, on va essayer de trouver ce qui représente le natif. Il y a plusieurs manières pour trouver ça. On va regarder, par exemple, avec l'ascendant, qui est ici représenté par Jupiter, son maître. D'une manière générale, lorsqu'on cherche à dater la rencontre sentimentale, le significateur général de l'amour, de cet amour naissant, c'est Vénus. Donc on va d'abord considérer que Vénus est la future personne qui va être rencontrée. Et le maître de l'ascendant, donc Jupiter, est le natif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire avancer petit à petit Jupiter pour faire un aspect partile, donc un aspect exact à Vénus. En faisant avancer Jupiter donc de quelques degrés, plus précisément de 17 degrés, il sera donc à 16 degrés du Scorpion. Et il fera un aspect partile, un aspect parfait à Vénus. Et quel hasard! Le natif a bel et bien rencontré sa femme lorsqu'il avait 17 ans. Alors je vous invite à tester ça en premier dans votre thème, si ce n'est déjà fait, donc avec le maître de l'ascendant, et voir s'il y a un aspect parlant avec Vénus. Si ce n'est pas le cas, il y a bien évidemment d'autres méthodes. En fait, il n'y a pas une méthode unique à chaque fois, il y en a plusieurs qu'il faut tester, et généralement, il y en a une qui est très parlante. Je vais vous en proposer d'autres au cas où celle-ci n'est pas particulièrement visible. En gros, le principe, c'est vraiment de trouver un significateur général du natif. Alors ça peut être donc le maître de l'ascendant, ça peut être une planète en maison 1, ça peut être également son almutène, son maître de la géniture. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, on verra dans des prochaines vidéos cela. Donc voilà déjà pour les possibilités concernant le natif. Ensuite, concernant la future personne qui sera rencontrée, le futur conjoint ou la future conjointe, on va pouvoir observer plusieurs choses. On peut regarder donc le significateur général Vénus, on peut regarder la cuspide de la maison 7, et on peut regarder le maître de 7. Donc voilà, vous voyez déjà, ça fait plusieurs combinaisons possibles à tester. Il en existe d'autres, mais voilà, je vous conseille vraiment en premier de tester celle-là et de me dire un petit peu en commentaire ce qui ressort. Est-ce que vous trouvez des aspects parlants avec ces combinaisons possibles? Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.